Salam alaikum. On va recommencer l'exercice de la dernière fois, parce que c'est là on est arrivé, et dans cet exercice, comme c'était la fin de l'heure, on a vu ça rapidement. Donc je vais refaire l'exercice. Donc présentation, le mécanisme suivant est un treuil de levage qui est composé d'un moteur, le moteur, le bleu rouge, le réducteur, le treuil. Donc un moteur asynchrone triphasé, c'est un moteur qui va travailler avec du courant alternatif. Associé à un frein un manque de courant. Un frein à manque de courant, c'est lorsqu'on coupe le courant dans le moteur, eh bien, il y a un frein qui est actionné et qui va arrêter le mouvement de rotation. Il y a qui va le moteur tout simplement. Il y a un réducteur à 2 étages d'engrenage. Donc le réducteur à 2 étages d'engrenage, ça c'est le premier étage. Et ça c'est le deuxième étage. Ça veut dire 4 roues. On a 4 roues. Donc chaque 2 roues constitue un étage. Le système est capable de soulever une charge maximale de 250 kg. La charge, c'est la masse tout simplement. Donc lorsqu'on me dit la charge égale la masse, qui fait combien? Elle fait 250 kg. Donc je peux écrire que Q, c'est M tout simplement, qui est égal à 250 kg. Alors, donc après, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, le système, synoptique du système. Alors, ça veut dire quoi synoptique du système? Ça veut dire ce schéma, ce dessin qu'on a, cette photo, il est expliqué ici par des rectangles. Chaque rectangle, ici, c'est le frein à manque de courant qui va se trouver généralement en arrière du moteur. Ça, c'est le moteur électrique. Ça, c'est le réducteur. Et ça, c'est... ça, c'est le réducteur. Ça, c'est le moteur. Et ça, c'est le tambour. Le tambour où il arrête le mouvement de rotation. Alors le moteur, comme on a dit, on me donne la vitesse combien? 1500 tours par minute. D'accord? Alors 1500 tours par minute, donc je vais écrire N égale Nm. Nm, vitesse moteur, égale à 1500 tours par minute. Puissance étude. C'est quoi la puissance étude? Parfois les élèves qui font une puissance étude, puissance absorbée. Je fais dessin ديالك. Achata quoi la puissance étude? C'est la puissance de خارجة من الموteur. Donc la puissance étude, on veut dire par là la puissance sortie moteur. Alors, le réducteur, on n'a pas le rapport, il faut le chercher. Le rapport, c'est la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. Autrement dit, NR sur NM. Ou N tambour, puisque N tambour égale à NR. Travail demandé. Alors, sachant que le système soulève la charge à une vitesse VC égale à 0,5 mètres par seconde, on demande de calculer la puissance nécessaire pour soulever la charge. Donc, je fais un petit dessin pour expliquer cette question. Donc, on me demande de calculer la puissance nécessaire pour soulever la charge. Donc, le tambour en tournant, il va faire translater le câble. Et le câble, il va bien sûr soulever la charge. Donc ça, c'est la charge Q, d'accord? Ou plutôt le poids de la charge, hein, qui est égal à la masse fois G. Autrement dit, P égale Q fois G. Attention, ici, c'est le poids de la charge. Poids de la charge. Q fois G. Autrement dit, je vais mettre 250 fois G. Alors, est-ce qu'on me donne G ici? On ne me donne pas G, donc on va prendre, on simplifie le calcul, 10. Normalement, c'est 9,81, ça fait 2500 newtons. 250 fois 10, ça fait bien 2500 newtons. Alors maintenant, nous, on veut calculer la puissance avec laquelle le tambour soulève la charge. Autrement dit, on va calculer la puissance dans le câble. Ça, c'est la force F. D'accord? Pour qu'il y ait équilibre, j'ai F plus P égale à quoi? Égale à 0. Si je prends un référentiel, OXY,
Et si je fais des projections, je vais avoir F moins P qui est égal à 0. Donc F égale à P. Et P, on avait dit, qui est égal à quoi? À 2500 newtons. Maintenant, on me donne la vitesse de déplacement. Qui est égale à combien? La vitesse de déplacement égale à vitesse de déplacement câble, 0,5 mètres par seconde. Donc, j'ai la puissance du câble, PC câble, égale à quoi? Égale tout simplement la force câble qui multiplie la vitesse du câble. Autrement dit, 2500 fois 0,5. Donc, la puissance câble égale 2500 fois 0,5, ça fait 2500 fois 1,5. Donc ça fait 1250 newtons. 1250 watts, pardon. Parce que c'est une puissance, et puisque la force est en newton, et la vitesse en mètres par seconde, ça me donne des watts. C'est des joules par seconde, c'est des watts. D'accord? Bien. Donc maintenant, on va continuer. Alors on va aller à la deuxième question, qui est en déduire le couple exercé par la charge des tambours. Alors, comment on calcule le couple? Alors, on sait que le couple égale à la force fois le diamètre tambour divisé par 2. Parce que ça, c'est le tambour. Ça, c'est le diamètre tambour. Et ça, c'est le câble. Et ça, c'est la force appliquée sur le câble. Donc, c'est comme si je calcule le moment. Le moment de la force par rapport au point O. Égale à quoi? Égale la force du câble fois le rayon. Fois le rayon du tambour. Donc, je peux dire que le moment de la force câble, FC, égale FC fois le rayon, c'est quoi? C'est le diamètre sur 2. Alors, donc si on fait le calcul, je vais avoir CT égale FT fois TT. Donc FT, pardon, c'est 2500. Donc, je vais remplacer parce que j'ai déjà écrit la formule 2500. 2500 fois le diamètre du tambour, c'est 250. Alors, on va vérifier le diamètre. Voilà, le diamètre, je vais 250. Donc, on là, bien sûr, on accepte 250. Donc, 250 fois 2 mm. Hein. Donc, je vais multiplier par 10 puissance moins 3. Donc, ça fait 1000 fois 10 puissance moins 3. Ça fait des heures MC. On va prendre le couple. Ou 25 fois 25 sur 2. Donc, il y a 25 fois 12,5. Ce qui va nous donner, je calcule. Donc, 25 fois 12 points, ça fait bien 312,5. Donc ça fait 312,5 H. Newton mètre. Très bien. La troisième question. Alors maintenant, calculer la puissance PR en sortie des réducteurs. Donc le réducteur, voilà. Le réducteur. Donc là, je vais avoir la puissance réducteur et là, je vais avoir la puissance moteur. Si je veux travailler avec le rendement de réducteur, je ne peux pas parce que je n'ai pas la puissance du moteur. Donc, je vais passer au tambour. Donc, tambour. Votre tambour. On va dire la puissance de Khajam tambour. Alors là, j'ai le rendement de quoi? Du tambour. Alors, la puissance du tambour, il y a le couple du tambour, fois oméga, tambour. Et la puissance des réducteurs, il y a le couple réducteur, fois oméga, réducteur. Alors, remarquez une chose. La vitesse qui dort le réducteur, il y a qui dort le tambour. Donc, qu'est-ce que je peux dire des vitesses? Donc, je peux écrire que oméga t égale à oméga r. Vitesse du réducteur ou vitesse du tambour, le réducteur ou le réducteur tambour. C'est bon? Très bien. Alors, je prendrai notre feuille.
pour faire la suite du calcul. Donc, on va continuer. Donc, la troisième question, c'était calculer la puissance en sortie des réducteurs. Ouais, calculer la puissance en sortie des réducteurs, donc c'est simple. Donc, on sait que le rendement tambour égale puissance tambour sur puissance réducteur. Autrement dit, la puissance réducteur égale la puissance tambour sur le rendement tambour. La puissance tambour, c'est la puissance calculée dans le câble. Donc c'est 1250 watts qui divise le rendement. Le rendement du tambour qui est donné dans la première page. Ici. Donc, voilà, le rendement de tambour qui est égal à 0,8. 0,8. Donc, je vais continuer mes calculs. 0,8. Donc, 1250 sur 0,8. Alors, je vais calculer. Alors, 1250 qui divise 0,8. Ça fait bien 1562,5. 1562,5 quoi H watts. Très bien. Après, la quatrième question. Donc, la quatrième question, on me dit calculer CR, le couple résistant à la sortie de réducteur. Donc, le couple résistant, alors comment va-t-on faire? C'est simple. On va partir toujours de la même formule. On a le rendement tambour qui est égal à la puissance tambour sur la puissance réducteur. Ou la puissance tambour, il y a couple tambour fois oméga tambour sur le couple réducteur fois oméga réducteur. Et on vient de dire que oméga tambour égale à oméga réducteur. Donc si j'ai la même valeur, je peux simplifier. Il en sort que le rendement des tambours, c'est le couple tambour sur le couple des réducteurs. Et le couple réducteur à ce moment, ça va être le couple tambour qui divise le rendement tambour. Le couple tambour déjà calculé, ça fait 312,5. غادي نقسموها à le rendement tambour اللي قلنا 0,8 et on trouve 312,5 qui divise 0,8 égale, voilà, 390,625 ou virgule 625, 390,625 quoi? Newton mètre. C'est un couple, hein? D'accord? Donc, la quatrième question est faite. Je passe à la cinquième question qui est la vitesse oméga R en sortie de réducteur. Donc, les élèves, généralement, à chaque fois qu'ils se mettent les vitesses, ils essaient de le couple. Mais, pardon, ils essaient de le rapport. ولكن إذا بغيت تحسب le rapport K ديال الريدكتور شنو هو oméga R sur oméga N. ياك très bien. D'abord oméga R ما عندكش. oméga N يمكن تحسبها. علاش؟ لأنه عندك NM. NM اللي قلنا égal à combien? Si je me rappelle bien, c'était 1500 tours par minute. Je vais voir les données. Voilà. Il y a NM égale à 1500 tours par minute. Donc, je peux calculer NM. D'accord? Donc là, je peux calculer NM. 1500 tours par minute. Donc, je peux calculer oméga M. Mais le problème, je n'ai pas de Au cas où il y a un bête. Je tiens. Il faut calculer le rapport transmission. C'est ça, le oméga R, je dois chercher une autre méthode. Alors, je te dis de la méthode. La méthode, la cinquième question, qu'on a dit que oméga tambour égale à oméga réducteur. Donc, on dit oméga réducteur égale à oméga tambour. Très bien. Alors maintenant, comment calculer oméga tambour? C'est simple. C'est le tambour.
وهذه la vitesse ديال الكابل. هاد la vitesse ديال الكابل راه égal à la vitesse ديال vitesse linéaire ديال الطومبور باش غيدور الطومبور. دونك جو بو دير VC égale à VT, la vitesse linéaire, attention, pas la vitesse angulaire. وهذه اوميغا تي. وهذا شنو عاوتاني؟ لو غيون. لو غيون ديال الطومبور. وهنا عندنا واحد لا ريلاسيون V égale à R oméga, que vous avez vu en première année STM, avec votre professeur, bien sûr. Donc, VC égale R tambour fois oméga tambour. Donc, VC égale diamètre tambour sur 2 fois oméga tambour. Et par la suite, oméga tambour, ça va être quoi? 2 fois la vitesse du câble sur le diamètre tambour, 2V sur DT. Alors, donc, je vais avoir oméga T qui est égal à oméga R. Qui est égal à quoi? 2VC sur DT. Ça fait 2 fois 0,5 sur 250. Et là, il y a un problème. C'est en mètres par seconde. C'est en millimètres. C'est en millimètres. C'est en mètres. Donc, on a 10 puissance 3. Donc, ce qui va donner oméga R égale 2 fois 0,5, il y a 1. À tout la 1000. Somme à la 250, ça fait bien 4 radians par seconde. Ça fait 4 radians par seconde. Donc, on a oméga R et j'ai répondu à la 5e question. Alors maintenant, on va à la 6e question. Donc, je vais chercher notre feuille, bien sûr. Alors, la 6e question, on me demande de calculer quoi? On me demande de calculer la puissance étude des moteurs. Puissance étude des moteurs. Donc, comment va-t-on calculer la puissance étude des moteurs? C'est simple. Alors, je reviens à ce le graphe là très important. La puissance étude du moteur, هي اللي خارجه من الموتور. هاي شتي هذا الموتور ديالك. Ça c'est le moteur. On va dire la puissance étude اللي égale à PM. Donc tu باش تخدم هنايا خدم le rendement ديال الريدكتور. علاش؟ لانه لقيتي PR. PR حسبتي la puissance du réducteur. حسبنا la puissance du réducteur. السؤال c'est ici on va السؤال الثالث. لكن حسبنا la puissance du réducteur. شتي هيا عندنا هنا puissance réducteur. Donc كنجي انا هنا كندير le rendement. Donc, j'écris déjà le numéro de la question. Et on voit la question 6. Hein, 6. Donc, calculer la puissance étude des moteurs. Donc, on va l'appeler P1. Alors, dans le rendement de le réducteur, égal à quoi? Égal à PR sur PM. On met maintenant la puissance P1, qui est égale à la puissance étude, égale PR sur le rendement du réducteur. PR, on l'avait déjà calculé, d'accord? PR, bien sûr, c'était la question 3. Question 3, donc je l'ai noté ici. Où est-ce que l'on avait calculé PR? Ah voilà, PR, pardon, alors PR, PR, donc on dit PR. PR, ça fait bien 1562,5. Réduction le rendement du réducteur, qui égale donc le rendement réducteur. Le rendement réducteur 0,96. Donc le rendement du réducteur égale 0,96. Alors je fais mes calculs et je vais avoir 1562,5 qui divise 0,96. D'accord? Donc, ce qui est égal 1627,60. 1627,60. On peut aller jusqu'à 3 chiffres après la virgule, on est plus précis. H watts, 1627,604 watts. Très bien. Donc, cela dit, on est arrivé à la question 7.
Et dans la question 7, vous voyez, c'est là où on nous demande de calculer le rapport K. داكشي علاش هنا يمكنش نخدموا باوميغا ار نخدموا ما يمكنش نخدموا في السؤال الخامس في لانه تابع باش عندنا ك الوغ ك كيفاش نحسبوها سي سامبل الوغ ك la question 7 ça c'était la question 6 la question 7 donc calculer K c'est simple on va dire c'est oméga R sur oméga M alors je vais calculer oméga M je peux calculer oméga M déjà je vais dire C2 pi NM sur 60 donc avec ici oméga M égale 2 PNM sur 60 donc ce qui est égal à 2 pi fois 1500 sur 60 ça fait bien sûr pi fois 1500 sur 30 et là aussi ça va faire 150 divisé par 3 ça fait 50 pi donc 50 pi ça revient à multiplier 50 par 3 14 50 fois 3 14 la fois pi كل اللي بغيتو donc ça fait 157 radians par seconde. Donc le rapport d'INA égale oméga R, on l'avait calculé tout à l'heure, on l'avait trouvé combien? Oméga R, donc je vais voir oméga R, c'était la question, calculer oméga R, c'était la question, c'était PR, CR, oméga R, c'était la question 5. Donc 6, 7, 3, je m'embrouille dans le feuille, maintenant, voilà, c'était la question 5. Oméga R, on avait trouvé 4 radians par seconde. Donc, on a 4 sur 157. Donc, 4 qui divise 157, ça fait bien 0,025. Très bien. Donc, j'ai un rapport qui est égal à 0,025. Et on arrive à la dernière question, je crois. On va voir la dernière. Oui, c'est la dernière question, c'est la question 8. La question 8, que doit être la valeur du couple de freinage? Donc, on va dire la question 8, donc la question 8, le couple de freinage. Alors, le couple de freinage, normalement, on a le couple de frein, on a le couple moteur. باش يكون freinage, le couple de freinage يكون كبر من le couple moteur. Donc je dois chercher, donc je dois calculer le CM, couple moteur. Alors on a la puissance moteur égale à CM fois oméga M et CM par la suite, il y a PM sur oméga M. PM, on l'avait déjà calculé, il fait 1600, la question 6, 1627,604, نقسموها على oméga M. Oméga M, كنا حسبناها, هاهي, la question 7, 157, وغادي نلقاو le couple moteur, اللي هو, donc, le couple moteur égale 1627,604, d'accord, qui divise 157, on va un couple moteur d'il y a 10,32 newton mètre. Alors 10,32 newton mètre. Regardez le couple moteur, donc le couple de freinage doit être supérieur à 10,32 newton mètre. À ce moment, tu vas t'arranger. Alors maintenant, à l'exercice, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Il faut en tirer une chose. Chauffe le couple moteur. 10,32. On va chauffer le couple réducteur. Le couple réducteur, c'est le couple de tambour. Pardon, le couple réducteur, on l'avait calculé. Le couple réducteur, c'était dans la question. Voilà, le couple réducteur. Hein. Les 390 Nm. Donc là,
on a le couple réducteur qui fait 390 Nm. Donc là, on voit bien que le couple réducteur, comment on met le couple moteur, hein? Combien de fois? Alors, donc la question c'est 7, 8. Où est-ce que j'ai mis la page 8, 9? Voilà. Voilà. Alors, شحال لقينا في le couple moteur؟ لقينا فيه 10 32. Très bien. شحال لقينا في le couple réducteur؟ لقينا فيه 309. دونك غادي نشوفوا واحد القضيه باش تعرفوا لو رول ديال ان ريدكتور. Le couple moteur 10-32 Nm. Alors, le couple réducteur, on a fait 390,625 Nm. La vitesse oméga moteur, la vitesse oméga réducteur. La vitesse oméga moteur, on a 157 radians par seconde. Très bien. Au oméga réducteur, on avait trouvé 4 radians par seconde, si je me rappelle bien. Donc, on voit bien que le réducteur, je n'ai pas le rôle dialogue. Ça, c'est le rôle du réducteur. Qu'est-ce qu'il a fait au couple? Il a fait monter le couple. طلعنا من 10 حتى 390. هذا le couple réducteur. وشحال كتعندنا؟ ولكن باغ كونطخ هادشي على حساب اش؟ على حساب لا فيتيس. حيت لا فيتيس في الموتور شحال كانت؟ اوميغا موتور 157 راديون باغ. اش درنا؟ هبطنا لا فيتيس. شحال ولات؟ 4 radians. Donc c'est pour cela qu'on dit qu'un réducteur, la fonction dialo, c'est adapter la vitesse. Donc là, comme SADT, que nous adapter la vitesse et le couple. Ou la adapter tout simplement le mouvement. Il manque donc bien sûr aussi réduire la vitesse et augmenter le couple. Donc puissance réducteur CR oméga R, puissance moteur égale à CM oméga R. Voilà, je vous remercie. C'est la fin de cette petite leçon, si on peut le dire, de cette correction de l'exercice, parce que l'autre fois on a fait ça à la hâte et on n'avait pas carrément le temps de... Et j'espère que vous allez bien, تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير، وتخرجوا الزنقه، عندك تخرجوا الزنقه تجيبوا المرض ليكم ولوالديكم، الله يرضي عليكم، وريستي chez vous وتبقاو بخير وعلى خير، ونتمنى من الله نشوفكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا، السلام عليكم، على la prochaine.